Donc on a les courbes suivantes à analyser, on cherche parmi ces courbes-là lesquelles représentent des fonctions. Donc on a un lot de courbes, on a la première courbe A, B, C et D, et on cherche lesquelles représentent des courbes de fonctions. Donc si on commence par voir la première courbe, on voit ici que la courbe ici c'est une courbe qui croît, qui décroît, et qu'elle est définie pour tous les points ici. Ok, elle est définie pour tous les points de ce côté-là de l'axe. Elle semble décroître ici, on ne sait pas ce qui se passe, mais elle est définie ici pour tous les points, en tout cas, partant de ce point-là jusqu'à à 3. Mais on voit que la courbe n'est pas définie en 3. La courbe n'est pas définie en 3, n'a pas d'image en 3. Donc on sait qu'ici que f de 3 n'est pas défini. De 3 n'est pas défini. Ok. Mais néanmoins, on voit que pour chacun des points qui est sur l'axe des x ici, il y a une seule correspondance au maximum sur l'axe des y. C'est-à-dire que ce point-là, il a une seule image, celui-là, ce point-là a une seule correspondance ici, ce point-là a une seule correspondance, ce point-là a une seule correspondance ici, même si la fonction n'est pas définie en 3. Donc on dira ici que oui, A est une fonction. Et son domaine de définition, c'est quoi? Son domaine de définition, ça semble être ici. Il n'y a pas de coupure, donc ça semble être de moins l'infini à 3, ouvert. Donc moins l'infini à 3, ouvert. Si on regarde maintenant la courbe B ici, on voit que déjà, on a une ellipse ici, mais ce qui est flagrant, c'est que si on prend ce point-là, il a une image ici, et il a une deuxième image ici. Donc il a deux correspondances en fait. Vous voyez? Donc pour ce point-là, on a deux correspondances. Et on sait que ça, c'est une règle ça ne respecte pas les règles des fonctions en fait. Une fonction ne peut pas avoir deux correspondances, on ne peut pas avoir deux associations. C'est-à-dire qu'un élément de x ne peut pas être associé à deux éléments de l'axe de y. Donc ici, ce n'est pas une fonction. Non, B n'est pas une fonction. B n'est pas une fonction. Si on regarde le la troisième courbe ici, on voit que c'est exactement la même chose qui se passe, comme dans l'exemple précédent. C'est-à-dire que si on considère ce point-là, il y a deux associations. Donc un seul élément de l'axe des x est associé à deux éléments de l'axe des y. Donc ici, on dira que ce n'est pas une fonction. C n'est pas une fonction. Si on considère également maintenant la courbe D, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la courbe D, en fait, elle est définie pour tous les éléments allant de moins l'infini jusqu'à 3. Donc elle décroît, elle croît, elle revient là, mais pour tous ces points-là, elle est définie. Pour tous les points au-delà de 3, en fait, on voit que la courbe n'est pas représentée. Donc la fonction, ça semble être une fonction, effectivement, parce qu'il y a une seule association ici entre les éléments de x, entre chacun des éléments de x et de y, et on voit que, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un élément qui a deux images, en fait, deux associations. Donc ici, on dira que D est une fonction. D est une fonction. Et son domaine de définition, c'est moins l'infini, parce qu'elle part de moins l'infini comme ça, jusqu'à 3 inclus, parce qu'on a un point fermé. Donc c'est moins l'infini jusqu'à 3 inclus.